Hello, bon retour sur la chaîne Fonctionnerie. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez détente parce que dernièrement, je sais pas pourquoi, j'avais une pulsion, j'avais trop envie de m'acheter des recueils de poésie, enfin, je sais pas, j'avais trop envie. Sauf que j'ai pas trop la place de stocker. D'habitude je lis sur une liseuse, mais là voilà, j'avais envie d'acheter quelque chose. Et je suis tombée sur des recueils de haïkus vraiment trop beaux. Donc je vous les montre. Donc il y a toute une collection et moi j'ai acheté, ça vient de l'éditeur Seuil, c'est Pensées de femmes. Et vous avez donc les haïkus en voyage. Donc les haïkus, qu'est-ce que c'est? Je l'explique dans une vidéo que j'ai fait il y a au moins un an de ça. Donc je vous la remets ici si vous voulez aller regarder. Donc c'est des petits poèmes japonais qui s'inspirent en général de la nature. Et donc à l'intérieur, donc la couverture elle est, je sais pas si c'est du lin ou quoi, enfin il y a une petite matière là, ça accroche un petit peu. Il y a un beau marque-page qui est intégré, donc qui est assorti à la couleur du livre. Et donc quand on ouvre le recueil, c'est que c'est pas simplement des haïkus, mais ils sont illustrés. Donc voilà, vous avez la première page ici. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez le haïku sur une des pages, et à côté vous avez un dessin qui illustre un peu, enfin qui est associé au haïku. Donc je sais pas s'il a été fait par le maître qui a fait le haïku, comme je ne lis pas le japonais, donc il y a les petits tampons, les signatures du dessinateur, mais je ne sais pas du tout. Faudrait peut-être que je me renseigne d'ailleurs. Ce n'est pas précisé dans l'ouvrage, ou alors je suis passée à côté. Il y a aussi des haïkus qui prennent toute une page. Donc ça c'était pour les pensées de femmes. Donc vous avez l'autre. Donc ici voilà, on voit bien, ça part plus sur les voyages, c'est tout de suite des bateaux. La première illustration, elle nous montre une personne dans les champs au Japon, voilà. Tout simplement, j'avais envie de vous en partager quelques-uns. Alors ça a été très difficile de choisir parce qu'il y en a qui sont vraiment exceptionnels, de mon point de vue. Et il a fallu faire un choix quand même, donc j'en ai choisi 6 dans un et 7 dans l'autre je crois. Sachant qu'il y en a environ une cinquantaine, voire 60 dans chaque recueil, donc voilà c'est très long. Mais si vous êtes intéressé, je vous les conseille, donc je suis pas rémunérée pour vous parler de ces recueils, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas non plus donné, on va dire, c'est à environ 20 €, mais c'est très joli, ça fait une très belle collection, et donc il y en a d'autres, et je pense qu'au fur et à mesure, j'achèterai tous les autres. Donc je vais d'abord vous partager quelques haïkus, et après je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai ressenti après avoir lu en fait ces recueils, et quelle idée ça m'a donné, évidemment, puisque à chaque fois il faut bien que j'ai une nouvelle idée, et que j'ai envie de la mettre en place, et que je rajoute ça à mon agenda, et que ça me prenne encore 1 million d'années. Bon, on en reparle après. On va commencer par les haïkus du recueil des pensées de femmes. Une femme et sa plus proche amie. Grappe de glycine. Donc les glycines, c'est le fameux mot en rapport avec la nature, donc surtout la saison. On appelle ça un kigo. Et c'est en rapport donc, au printemps. Donc on imagine bien ici les deux femmes en train de discuter par une belle journée et tout ce que peuvent se dire deux amies. Voilà, j'ai choisi celui-là parce que ça m'a rappelé un peu les moments passés avec mes amis. Léger kimono d'été. La lune effleure ma peau au travers. Celui-là, je l'ai trouvé très poétique surtout. D'imaginer la lune qui passe au travers des vêtements de la femme et qui illumine sa peau et qu'elle ressente peut-être aussi la fraîcheur du soir. On m'annonce la mort de mon ami. Je suis nue dans les bains publics. Celui-là est très triste. Et le fait que la femme soit dans les bains publics, donc elle est peinée et en plus qu'elle soit nue, voilà, ça peut difficilement être pire, ce qu'elle ressent. Ses sentiments sont entièrement dévoilés, voilà, elle est probablement en train de pleurer. Printemps limpide. J'entends les nuages naître dans le ciel. Celui-là, pareil, je l'ai choisi parce qu'il était poétique. Les nuages qui naissent dans le ciel. Le printemps limpide, on imagine une belle journée avec les doigts des nuages qui arrivent dans le ciel et probablement quelques oiseaux. Un sentiment de sérénité, de renouveau aussi peut-être. L'eau les dessine, puis l'eau les efface. Les iris. Les iris, ce sont des fleurs, donc on imagine qu'ils se reflètent avec la photo au bord de l'eau, et donc on peut les voir quand il fait beau, et dès qu'il pleut, et ben ils s'effacent, puisque l'eau crée des troubles à la surface. Après, nous en français, on a aussi la double connotation entre les iris, la fleur, et les iris des yeux, donc peut-être qu'elle est aussi en train de pleurer, mais comme c'est du japonais, je ne sais pas si vraiment il y a la double connotation au niveau des mots. Même pour admirer le clair de lune, les jeunes filles cherchent de l'ombre. Ici, je vois les filles vulnérables qui se cachent, qui doivent dissimuler peut-être leurs sentiments, ce qu'elles ont envie de faire, de rester discrètes, tout ça. Voilà, il y a moyen de creuser autour de celui-là, je pense. Voilà, donc ça c'était pour les recueils des fans. Il y a encore beaucoup d'autres à l'intérieur. Ensuite, on va passer au haïku en voyage. Loin dans la montagne, poursuivant un papillon, je perds mon chemin. Celui-là, je l'ai choisi parce qu'il me fait penser à moi.
Voilà, quand on se promène en forêt, en montagne, eh bien il y a toujours quelque chose qui attire notre attention. On va suivre la nature et ici c'est un papillon et donc la personne suit le papillon et d'un coup elle se retrouve perdue. Peut-être à découvrir un nouvel endroit qu'elle n'a jamais connu et peut-être vivre une autre aventure, on ne sait pas. En tout cas, elle a perdu son chemin et pour le moment, elle ne peut pas. Ou alors elle s'égare dans ses pensées. Une connotation possible de ce haïku. Sur le sable du rivage, à chaque trace de pas, le printemps s'allonge. Donc là, évidemment, on parle de la mer, mais aussi le printemps. Est-ce que c'est vraiment en rapport avec la saison en soi, le printemps, ou le fait que de marcher dans le sable, eh bien, on avance aussi sur le chemin de la vie. Et donc le printemps, c'est la vie continue, la vie avance, voilà, le temps passe. Je le prends un peu comme ça, voilà. C'est mon interprétation de ce « Emporte-moi loin du quartier ». Cerf-volant. Ici, c'était le goût de la liberté qui m'a attirée. Voilà, le cerf-volant qui t'emporte loin du quotidien, dans un autre monde, aller voler, voilà, vivre de nouvelles aventures encore une fois. Échapper à son quotidien, vivre de la légèreté, peut-être aussi laisser derrière soi ses soucis. Quand on s'arrête sur la route du soir, la neige tombe avec plus d'insistance. Ici, on imagine la personne dans la neige qui réfléchit à ses pensées, tout simplement. Voilà, les pensées sont plus lourdes le soir en général, et en plus avec le froid, peut-être un peu de tristesse, de mélancolie. Allons admirer la neige, jusqu'à cet endroit où nous tomberons. Celui-là, j'ai vraiment trouvé magnifique. Je ne suis pas encore sûre à 100% de ce qu'il signifie. Est-ce qu'il parle de la mort? Je ressens beaucoup de choses en lisant ce haïku. Donc dites-moi ce que vous ressentez de votre côté, ça m'intéresse. Je suis partie. Dans mon rêve, un fleuve, la voie lactée. Alors là, magnifique. Évidemment, il n'y a pas trop besoin d'expliquer ce haïku, mais tout y est, tout ce que j'aime, la voie lactée, le rêve, la nature, l'évasion. Le maître part dans ses pensées, part dans ses rêves, il déconnecte de la réalité, de la terre, voilà, tout ce qu'on veut. Et le dernier, qui m'a beaucoup fait rire, puisque les haïkus, ce n'est pas que pour déprimer, c'est aussi drôle. Et donc celui-là, une grande fourmi, plus rapide que ma vieille démarche. Ah, c'est très rigolo. On imagine bien le maître un peu vieux qui a du mal à se traîner comparé à la fourmi. On imagine aussi peut-être qu'il compare la fourmi à une personne plus jeune, dynamique. Est-ce que vous avez lu d'ailleurs le livre Les fourmis de Bernard Werber? Alors celui-là, je vous le conseille, il est fabuleux. C'est fini pour les présentations de quelques haïkus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous écrivez des haïkus? Et c'est ici qu'on en vient à ma petite histoire à moi. C'est que évidemment, d'avoir vu ces recueils magnifiques, toute cette poésie condensée. Donc là, c'est des haïkus japonais qui ont été traduits, mais normalement, voilà, c'est écrit avec 5 vers, 7 et 5. Donc là, ça respecte pas évidemment, mais en français, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, bah, ça m'a donné, j'en avais déjà écrit avant des haïkus, et ça m'a donné envie d'en écrire davantage, de faire mon propre recueil, au lieu de faire mon recueil de poésie, qui est quand même assez long. Je mets beaucoup plus de temps à écrire des poésies. Et donc, bah, j'ai commencé. J'écris plus d'une 60aine de haïkus, je pense, sachant que je voudrais en garder que 40. Donc là, en plus, il y en a, je suis en train de les relire et je me dis, c'est pas... Je peux faire mieux. Donc, je continue à en écrire et j'ai commencé à les illustrer. Évidemment, comme je dessine aussi. Moi, ça n'a rien à voir avec les illustrations japonaises de l'époque. Hein. C'est pas du tout épuré, c'est pas plat, les couleurs ne sont pas, comment dire, un peu mélancoliques, tout ça. Moi, c'est plus flashy, avec des lumières de partout. Donc, l'effet est complètement différent. Voilà, j'avais envie de faire ça et je pense que une fois que là j'aurai choisi mes 40 haïkus, je vais pour de vrai envoyer tout ça à une maison d'édition en leur proposant mon projet et donc de pouvoir continuer parce que je ne vais pas faire les 40 illustrations d'un coup, j'en ai déjà fait 4 et donc leur présenter ça et leur dire voilà, je voudrais illustrer moi-même mon propre recueil avec mes haïkus. Gros projet en plus de mon roman qui est toujours en cours. Est-ce qu'un jour tout ça sortira? Oui, mais quand? Ah, personne ne le sait. Je vous tiendrai au courant.
Dites-moi si de votre côté vous écrivez des haïkus, vous pouvez m'en partager quelques-uns si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces livres? Tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez aimé aussi ce format de vidéo où je vous présente des recueils? Est-ce que vous voudrez que je vous parle aussi de mes lectures? En ce moment, je lis beaucoup. J'avais pas lu de romans pendant quasiment un an, un peu la honte, je sais. Donc là, j'ai vraiment repris, je lis beaucoup de séries. Je m'en rappelle pas forcément de tout, hein, parce que je lis très vite et j'ai une mémoire de poisson mort. Donc ça n'aide pas. Mais voilà, si vous aimez les partages de lecture, on peut aussi faire ça sur la chaîne. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve bientôt. À la prochaine!